Oh, j'adore ce nouveau tripod trépied que j'ai acheté pour ma caméra là. Au début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh, j'ai payé ce truc là hors de prix pour ça. Et aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs investissements que j'ai fait. Nous, on doit aller à la poste. C'est férié aujourd'hui, mais la poste travaille une demi-journée. En fait, on est vendredi. Vendredi, c'est férié. Enfin, ce jour-là, c'est Visakha-Busha. What day today? Oui. Visakha-Busha. Voilà. Mon accent thaï est toujours aussi bon. Le truc, c'est que, eh bien, même dans les jours fériés comme ça, les grosses compagnies, donc, qui appartiennent au gouvernement, travaille une demi-journée. Alors vous pouvez voir, il y a beaucoup de trafic sur les routes parce que les gens vont en week-end, donc à partir d'aujourd'hui. Et le truc, c'est que voilà, la plage la plus proche, elle est dans ce sens-là et ça crée du trafic énorme. Donc nous, heureusement, on va dans ce sens-là. On va à la poste chercher un colis pour Cobb qu'elle a commandé il y a 2 jours de ça. Le truc, c'est que, je sais pas, c'est une perte de temps encore comme d'habitude. À chaque fois qu'on va à la poste, la personne de la poste nous dit ah non, restez à la maison, le facteur va venir vous livrer le colis à la maison, alors que le colis pourrait très bien être à la poste. Donc aujourd'hui, je suppose encore une fois, comme elle attend des crèmes qu'elle a commandées, donc ça doit être important de l'avoir aujourd'hui plutôt que de lundi. C'est pour ça qu'on va aller, on se déplace pour y aller. Mais je sens encore bien le coup où on aura fait une demi-heure de route, 3/4 d'heure de route pour nous dire un truc genre non, restez à la maison, le facteur va venir chez vous. Avec un peu de malchance, en plus, le facteur va venir à la maison quand nous, on sera à la poste. Bon, Cobb, elle est partie, on va pouvoir se retrouver entre vous et moi. Alors, j'ai trouvé un super truc pour mon trépied. Le truc, c'est que, vous savez, des fois, je fais des plans où je marche comme ça et ça bouge un petit peu comme ça. Donc, j'essaye de stabiliser l'image. C'est pas vraiment évident. Des fois, moi, ça me donne le mal de mer parce que je suis très sensible au mal de mer sur la vidéo. Alors, j'imagine même pas vous. Donc, l'image est pas agréable à regarder. Là, j'ai trouvé une manière naturelle. C'est pas con comme idée, en fait. Je vous en parlais juste après, pour stabiliser cette image, pour faire en sorte que quand je marche comme ça, l'image soit stable. Vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Moi, en attendant Cobb, là, je vous parlais de succès. Je vous parlais, de bonheur. Je vous parlais d'argent. Vous savez, je suis toujours effaré de voir les gens qui disent ah, tu sais Yann, j'aimerais bien avoir du succès comme toi. Ah, tu sais Yann, j'aimerais bien avoir de l'argent comme toi. Ah, tu sais Yann, j'aimerais bien être heureux. Alors, je sais pas, je dis pas que je suis heureux non plus, mais l'idée c'est ça. Voilà, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être comme ci. Ok, très bien. Alors pourquoi tu le fais pas? Je sais pas comment le faire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas si je sais pas ça. Et ça m'effare, Aujourd'hui, je sais pas combien de millions de livres existent, mais un livre, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que c'est qu'un livre, mais un livre, c'est une grosse partie de la connaissance de quelqu'un. C'est un gros, voilà Cobb qui revient, ah non, elle va dans un autre bureau. C'est un raccourci pour aller du point A vers le point B. Alors, je sais pas, moi, ce que je dis toujours à ces personnes-là, c'est que si tu veux avoir du succès, apprends le succès, étudie le succès. Si tu veux être heureux, il y a une solution simple. Étudie le bonheur. Prends des livres sur le bonheur, prends des livres sur le succès. Si tu veux avoir de l'argent, étudie l'acquisition de fortune. Il y a énormément de bouquins qui existent sur l'acquisition de fortune. Pourquoi est-ce que vous croyez que moi j'ai lu un bouquin par jour pendant des mois et des mois et des mois? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui je continue à lire un bouquin par semaine? Parce que je continue à étudier le succès, parce que je continue à étudier le bonheur, parce que je continue à étudier l'acquisition de richesse également. Et le truc qu'il faut savoir, en fait, j'ai noté là sur mon téléphone, c'est que pensez bien que ceux
qui ont atteint le succès, ceux qui ont atteint le bonheur, ceux qui ont atteint des fortunes colossales, eh bien, ils ne sont pas arrivés par accident. C'est pas du tout par accident qu'ils sont arrivés. C'est juste une étude qu'ils ont fait. Ils ont étudié. Alors, je vais pas vous parler de richesse, mais voilà, j'ai un livre qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. Je sais pas comment est-ce qu'on peut le traduire en français. Père riche, père pauvre. C'est un gamin qui a été élevé par son père, donc son père biologique qui était un peu pauvre et qui a été pris en charge par un père extrêmement fortuné. Donc, il a eu la possibilité, la chance d'avoir 2 éducations comme ça et la chance d'étudier, d'avoir une éducation sur comment générer une fortune. Donc c'est une chose déjà d'étudier et la seconde chose c'est de mettre en pratique, parce que je vois souvent des gens qui vont lire des bouquins qui vont te dire « Ah c'est génial, ce bouquin-là il est génial », boum. Ils le ferment, ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Ils le ferment et ils passent à autre chose. Alors ouais, c'est très bien d'avoir étudié. Maintenant, une étude sans pratique ne sert à rien. Alors vous pouvez très bien le mettre en pratique. Il y a des règles simples aujourd'hui que de mettre 10% au minimum de votre salaire sur un compte pour le garder pour les coups durs, pour votre retraite, pour l'économiser, pour votre fortune. La plupart des gens le savent ça. Mais est-ce que la plupart des gens le font? Non. Non, parce qu'ils vont trouver des excuses à la con, genre « Ah ben non, mais tu sais, à la fin du mois, moi, il me reste plus d'argent, j'ai plus ces 10%, alors qu'ils payent des gros abonnements téléphoniques, ils payent des gros abonnements pour leur télé. » D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Les gens riches ont des grosses bibliothèques, les gens pauvres ont des grosses télés. » Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Arrêtez votre abonnement télé, je sais pas combien ça coûte un abonnement du câble, ça doit être super cher, mais je suppose qu'avec cet argent, vous allez pouvoir le mettre de côté pour atteindre la richesse. Voilà, donc je parle beaucoup, comme est toujours pas là, ça fait 5 minutes déjà. Quoi qu'il en soit, nous, on va attendre la réponse de Cobb là. Je pense que comme je l'ai vu courir dans l'autre bureau là, c'est comme ça avec le sourire, c'est la caméra, ça aurait sauté partout. Donc on attend Cobb et je vous montre la technique que j'ai trouvée pour stabiliser l'image. Voilà, alors je vais pouvoir faire le test. Alors je vais vous montrer donc quand je faisais normalement, c'est-à-dire qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma caméra comme ça, mon trépied, et je tordais la main et je me baladais comme ça en tendant la main en essayant de garder la main la plus droite possible. Alors Cobb m'a fait un truc de merde avec la caméra là. Voilà, c'est mieux. Donc la caméra déjà gigote moins. Donc je tendais le bras comme ça pour filmer. J'essaie de garder mon bras le plus raide possible afin d'éviter ces mouvements là. Regardez. Voilà, ça donnait un truc comme ça. Donc là, je vais faire la même chose avec la caméra. Vous allez voir, je marchais. Donc logiquement, il y a un peu de balancement quand même. Ça bouge. Je le sens que ma main bouge. Alors je fais pas exprès de le bouger comme ça. Hein. Donc je marche et ça bouge un petit peu. Donc après, je suis obligé de le corriger post-production. Alors la nouvelle méthode que j'ai trouvée, vous allez voir, je vous en parle juste après. Je vous montre ça. Je vais allumer la lumière pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est tout con. On a l'air d'un plouc, mais ça marche super bien. Alors, hop, c'est parti, je vais vous faire le test. Voilà. Donc là, je suis en train de marcher, comme vous pouvez le voir, et normalement, ça bouge beaucoup moins. Ok, je fais mon demi-tour et je vais vous emmener vous voir de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Je mets la caméra sur mon visage, sur ma bouche. Alors, j'essaie de la pousser également en même temps que je parle. Voilà, le truc c'est là. Pourquoi? Parce que quand vous marchez comme ça, finalement, quand vous marchez, vos bras, votre corps, il est en mouvement. Il bouge, il essaye de se repositionner, de retrouver l'équilibre. Tandis que votre tête, c'est l'élément le plus stable de votre corps. Donc voilà, l'idée de mettre la caméra sur sa tête comme ça fera un effet qui fera que la caméra, l'image est stabilisée. Et donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit attends non, c'est pas possible quoi. J'ai commencé à tester, miracle. Voilà, franchement, super intéressant. Bon, nous, on se retrouve dès demain, comme d'habitude, dans une nouvelle vidéo. Demain, je vais vous parler d'œufs. J'ai tourné la vidéo sur les œufs avant celle-ci. Je vais vous parler d'œufs demain. Vous allez voir, je vais vous faire un petit rapport complet entre
le marketing, les œufs, entre le sport. Enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!